Et Monata Tanzania Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple. Ok. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui votre frère qui vient encore vous nourrir avec le coma, la sagesse de Bankaka, afin que vous soyez, que votre esprit soit toujours disposé à faire ce qui est juste, disposé à faire le tiad, à cultiver le tiad, la justice de Tatanzam. Meluka à tous les bien-aimés frères et sœurs partout où vous êtes, le peuple de Dieu vivant dispersé au-delà de fleuves de couches, comme c'est écrit, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, votre frère vient aujourd'hui vous enseigner le commun afin que vous soyez instruits. Donc, on va commencer par Benan Sila. Nous sommes au chapitre 20. Ok? Donc, Belouka à tous. On va commencer l'enseignement. Donc, on dit ici il y a une reprimande qui n'est pas opportune. Et tel se tait, fait preuve de prudence. Donc, ici on nous dit qu'il y a une reprimande qui n'est pas opportune. Tel se tait, qui fait preuve de prudence. Parfois se taire, c'est une bonne chose. Et la correction est aussi une bonne chose. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok? Avec le coma. Donc on nous dit que on continue de lire et puis on va break it down. Mieux vaut reprendre que de brûler d'une colère contenue. Celui qui avoue sera préservé de dommages. Ok? Comme le Nick qui désire déflorer une jeune fille, ainsi celui qui rend la justice avec violence, qu'il est beau quand on est repris de témoigner du repentir. C'est ainsi que tu échapperas au péché volontaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Deux choses. Qu'il est bon de se taire et il est bon d'accepter la correction. Parce que la correction divine éduque. La correction divine éduque te permet de retrouver la voie du salut. Et il y a plusieurs écritures qui confirment cela. Proverbes chapitre 15 verset 4 et nous avons Proverbes chapitre 15 verset 10 que je vais partager avec vous pour essayer de comprendre ces écritures. Donc nous commençons avec le Proverbe chapitre 15 verset 4. Proverbe chapitre 15 verset 4 nous dit quoi? C'est ça qui nous intéresse. C'est le verset 10 qui est important. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra. Donc une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Voilà, il y a trop de bruit ici. On va déplacer un petit peu, on continue de marcher. Donc on nous dit encore. Donc nous sommes dans Proverbe chapitre 15 verset 10 qui dit quoi? Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra. Donc voilà, celui qui abandonne le sentier de la justice et celui qui déteste la correction, la réprimande mourra. Donc c'est pourquoi je vous ai dit au début que dans ce début de chapitre qu'on vient de lire, on nous exprime que la correction est salutaire. Voilà, une personne qui accepte la correction, fut-elle difficile, elle est salutaire. Ok? Donc on reprend encore Proverbe chapitre 15 verset 10 dit quoi? Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Donc une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Ok? Celui qui déteste, qui est la réprimande mourra. Donc si tu détestes la correction, la réprimande c'est la correction, tu vas mourir. Donc il est important que tu comprennes que le Tout-Puissant satisfait bien ceux qui l'aiment.
Donc si tu acceptes la correction du Tout-Puissant, tu vivras. Mais si tu rejettes la correction du Tout-Puissant, eh bien c'est la porte à la mort. Bien aimés frères et sœurs. Donc nous reprenons dans Bénin Tila, verset 4. Tel en se taisant se montre sage. Tels seront odieux par son intempérance de langage. Voilà quoi. Ouais. Tel se tait parce qu'il n'a rien à répondre. Tel autre se tait parce qu'il connaît le temps propice. Donc ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Ecclésiaste chapitre 3 verset 7. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler, mes frères et sœurs. Donc le silence est parfois salutaire. Le silence, c'est l'art des sages. Comme le dit le livre de Job chapitre 13 verset 5. Ok? Donc c'est ce qu'on veut nous apprendre ici. Beaucoup parler, ce n'est pas bon. Ok? On va faire. Voilà. Donc je disais, ok, on est ici dans Bénin Tila chapitre 20 verset 5. Tel se tait parce qu'il n'a rien à répondre. Tel autre se tait parce qu'il connaît le temps propice. Ok? Donc c'est pourquoi quand vous lisez cela, il y a un takoué là, comme on appelle Ecclésiaste chapitre 3 verset 7, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler de se taire, il y a un temps pour parler. Ok? Verset 6. Le sage se tait jusqu'au moment favorable et le fanfaron et l'inconsidéré passent par-dessus. Ok? Verset 7. Celui qui multiplie les paroles sera détesté. Celui qui se donne pleine licence sera odieux. Donc ici on nous apprend que celui qui multiplie les paroles, celui qui parle beaucoup, sera détesté. Celui qui se donne pleine licence sera odieux. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle plusieurs écritures, notamment Proverbes chapitre 17, 27 à 28, Takoué la chapitre 10, Ecclésiaste chapitre 10, verset 13 à 14, et nous avons surtout Proverbes chapitre 10, verset 19 que je vais partager avec vous. Proverbes chapitre 10, verset 14. Alors, voilà. Donc nous sommes dans Proverbes chapitre 10, verset 19 plutôt. Proverbes chapitre 10, verset 19 dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc celui qui parle beaucoup, dit le coma, ne manque pas de péché. Mais celui qui retient sa langue est un homme prudent. Donc c'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste nous dit quoi? Voilà quoi, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et d'ailleurs, je vais vous montrer cette écriture. Donc, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Je vous ai donné ça, mais on va découvrir ça. On dit ceci, Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Donc il y a un temps pour toute chose, pour que le sage s'exprime. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc c'est pourquoi on revient encore dans Proverbes chapitre 10, verset 19. Voilà. On dit ceci, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ok? Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ok? Donc le coma est clair là-dessus. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses paroles est un homme prudent. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, on va encore découvrir d'autres écritures qui confirment la même chose. Proverbe 17, versets 27 à 28. On va aller dans Proverbe 17, 27 à 28. On dit ceci. Celui qui retient ses paroles connaît la science de Tatanda, mais la connaissance. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent.
Les hommes loquaces ne manquent pas de péché. On vient de lire dans Proverbes chapitre 10, verset 19. Mais ici on dit que celui qui retient ses paroles connaît la science. Ok? Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Ok? Verset 28. L'insensé, c'est-à-dire le fou. L'insensé, c'est celui qui est fou. Psaume chapitre 14, verset 1. C'est un incrédule. Ok? L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Donc c'est toujours cela. Parfois le silence est salutaire. Le silence, c'est l'art des sages. C'est ce qu'on va découvrir aussi dans ce que je vous ai donné, Job chapitre 13, verset 5. Le silence, c'est l'art des sages. On va lire Job chapitre 13, verset 5. Dit quoi? Que n'avez-vous pas gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Donc celui qui maîtrise son esprit, celui qui est silencieux, qui maîtrise son esprit, qui parle moins, est un homme sage. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc il faut éviter de trop parler, parce que tu ne manqueras pas de péché. Proverbe 10, verset 19. Ok. Donc ici encore, comme on voit, le coma nous apprend un certain nombre de choses. Donc on reprend avec Benatila. On dit ceci: le sage se tait jusqu'au moment favorable, mais l'inconsidéré passe par-dessus. Passe par-dessus. Donc je répète encore. Le sage se tait jusqu'au moment favorable, mais le fanfaron et l'inconsidéré passe par-dessus tout. Celui qui multiplie les paroles sera détesté, et celui qui se donne pleine licence se rendra odieux. Donc c'est pourquoi on dit que, c'est ce qu'on vient de lire dans Proverbes chapitre 10, verset 19, les gens de cet acabit qui multiplient trop de paroles ne manquent pas de péché. Verset 8. Tel homme trouve dans le malheur quelque chose d'heureux. Excusez-moi, il y a trop de bruit ici. Oh là là. Aujourd'hui, il n'y a pas le silence, il y a beaucoup de bruit. Vraiment, ça arrive, hein. Vous voyez, trop de bruit, mais on doit faire le comble. Ok, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est pas grave. On y va. Tel homme trouve dans le malheur quelque chose d'heureux, et un bonheur inespéré tourne à sa perte. Il est tel don qui ne te rapporte rien, et il est tel don qui est rendu au double. D'une situation brillante résulte souvent un dommage, et un tel relève la tête après une humiliation. Verset 11. Tel achète beaucoup de choses à vil prix, qu'il les paie 7 fois leur valeur. Voilà, verset 12. Celui qui est sage dans ses discours se fait aimer, mais les paroles aimables de l'insensé sont pure perte. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc les paroles aimables de l'insensé, ça pure perte. Donc voilà quoi. Mais il y a plusieurs choses qui confirment cela. On va voir quelques écritures. On va aller dans Proverbe chapitre 15 verset 2. Ok. Proverbe chapitre 15 verset 2 dit quoi? La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des sensés reprend la folie. Donc c'est ce qu'on Bénin il a veut nous dire ici. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés reprend la folie. Encore il y a d'autres écritures. Il y a Proverbe chapitre 15 verset 4. Verset 4 aussi dit la même chose. Verset 4. On va aller dans verset 4. Ça dit une bonne chose aussi.
La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ok? Donc voilà quoi. C'est vraiment intéressant d'apprendre ces choses de la science du Très-Haut. Le Très-Haut nous donne la connaissance afin que nous soyons toujours prudents. Verset 7 aussi dit la même chose. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Donc quand on a affaire à un sage, on sent qu'il y a quelque chose de plus. Et quand il s'agit d'un insensé, il y a quelque chose de mou. Donc c'est pourquoi on dit ici au verset 12, celui qui est sage dans ses discours se fait aimer. Mais les paroles aimables de l'insensé sont pure perte. Donc c'est ce qui a confirmé Proverbe chapitre 15 verset 2, Proverbe chapitre 15 verset 4 et Proverbe chapitre 15 verset 7. Ok? Le don de l'insensé ne te servira à rien, car ses yeux, au lieu d'un seul, sont nombreux. Je répète, le don de l'insensé ne te servira de rien, car ses yeux, au lieu d'un seul, sont nombreux. Il donne peu et reproche beaucoup. Il ouvre la bouche comme un crieur public. Il prête aujourd'hui et il redemandera demain. Un tel homme est odieux. Ok? L'insensé dit, je n'ai point d'amis, et l'on ne me sait pas gré de mes bienfaits. Celui qui mange mon pain en des langues perverses. Combien de fois, combien de gens ne sera-t-il pas brisé? Donc voilà c'est ce que dit l'insensé. Verset 17. Mieux vaut une chute sur le pavé qu'une chute de l'ombre. C'est ainsi que la ruine des méchants arrive promptement. Verset 18. Un homme désagréable est comme un conte hors de saison. Un homme mal appris l'a constamment à la bouche. Verset 19. On n'accepte pas une maxime des lèvres d'un sot, car il ne la dit pas dans le ton qui lui convient. Donc quand un sot, un insensé, un idiot dit la maxime, essaie d'exprimer le coma, la sagesse, il ne le dit pas au temps opportun. Ok? Il le dit souvent au mauvais moment, quoi. Et on voit que ça n'exprime pas vraiment la vraie sagesse, parce qu'il ne l'a pas dit au moment opportun. Ok? Voilà quoi. Donc mieux valait pour lui se taire que d'exprimer une sagesse au mauvais moment. Mais il y a une écriture qui exprime cela. On va essayer de le voir. Donc on dit ici, l'insensé même quand il se tait passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Donc mieux vaut pour l'insensé que de se taire que de dire des sottises. Parce qu'il se fera, il deviendra sage dans ce sens-là. Donc voilà, parce qu'il va dire quelque chose au mauvais moment et ça peut retourner contre lui. Ok? Donc il ne choisit pas le bon moment pour dire la maxime. Donc voilà quoi. Donc on reprend avec le coma. Voilà. Verset 20, on dit ici, il est un tel qui ne peut pécher à cause de son indigence, et dans son repos il n'a pas de remords. Tel se perd par une fausse honte et tombe dans la ruine à cause du regard d'un insensé. Tel par la fausse honte promet beaucoup à son ami, et il s'en fait gratuitement un ennemi. Verset 23, le mensonge chez l'homme est une tâche honteuse. Il est toujours sur les lèvres des gens mal élevés. Donc le mensonge chez un homme, c'est une tâche honteuse. Ok? Donc il faut se repentir quand on est accoutumé à mentir, quoi. Parce que le menteur n'héritera pas le royaume de Tatanzan. Apocalypse chapitre 22 verset 15, Apocalypse 21 verset 7 à 8. Donc il n'y a pas de royaume pour le menteur. Il n'y a pas de royaume pour les menteurs, ceux qui accoutument leurs lèvres à dire que des mensonges. Ok? Donc voilà quoi. Verset 24. Mieux vaut un voleur que l'homme qui fait métier de mentir. Tous deux auront la ruine en partage. Donc comme le voleur et comme le menteur, ils subiront la même sentence. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 22 verset 15, Apocalypse chapitre 21 verset 7 à 8.
c'est le feu éternel et la seconde mort. Voilà, la coutume du menteur est déshonorable et la honte du menteur est constamment avec lui. Ok? Donc on va voir beaucoup d'écritures comme mensonge, car le mensonge n'est pas bon. On va aller dans Proverbe chapitre 12 verset 22, Proverbe chapitre 6 verset 16 à 17 qui manifeste cela, parce que ceux qui livrent leur âme au mensonge sont abominables aux yeux de Tatanzambi. Ok? Proverbe chapitre... Voilà. Le mensonge est une abomination aux yeux de Tatanzambi. On va voir les écritures qui confirment cela. Proverbe chapitre 12 verset 22. Alors, Proverbe chapitre 12 verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à Tatanzambi, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc ceux qui agissent avec vérité sont agréables aux yeux de Tatanzambi, mais ceux qui mentent sont abominables aux yeux, sont en horreur. C'est une abomination. Ok? Voilà. On va aller aussi, une écriture qui me vient à ton esprit, c'est Proverbe chapitre 6, verset 17 à 18. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 18. Ça, c'est bien aussi. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 17, c'est mieux. Il y a 6 choses que déteste, que hait Tatanzambi. Ok? Donc nous sommes dans Proverbe chapitre 6, verset 16. On dit ici, il y a 6 choses que hait Tatanzambi, ou même 7 qu'il a en horreur, que Tatanzambi déteste, quoi. Donc, verset 17, on dit les yeux hautains, la langue menteuse. Vous voyez la langue menteuse que Tatanzambi déteste, les mains qui répandent le sang innocent. Donc ça identifie Edom, ça identifie aussi certains bantous qui se livrent au mensonge. Ok? Donc, il faut éviter l'art de mentir, choisir toujours l'art de la vérité. Il faut accoutumer ta langue à dire la vérité, parce que c'est salutaire. Ok? Parce que c'est des choses que déteste Tatanzambi. Les mensonges. Le mensonge, c'est des choses que Tatanzambi déteste. Il n'y a pas de royaume pour ceux qui accoutument leur âme au mensonge. Et puis, on va finir avec Proverbe chapitre 13, verset 5. C'est pas mal aussi. Proverbe chapitre 13, verset 5. On dit ici, le juste est les paroles mensongères. Donc, tous ceux qui choisissent le coma, tous ceux qui sont justes aux yeux de Tatanzambi, ils détestent les paroles mensongères. Donc vous voyez, il y a des bantous qui se lèvent, qui font des vidéos contre le mensonge, des Khazars qui disent qu'ils sont bantous alors qu'ils ne le sont pas. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Et ces bantous-là se lèvent contre le mensonge. Quelles que soient les circonstances, ils se lèvent pour faire des vidéos, pour dire que c'est des menteurs et pour réclamer leur bantouicité, leur identité israélite. Ok? Pour revendiquer, ils font des vidéos pour revendiquer leur identité israélite. C'est des bantous qui seront sauvés. Ok? C'est pourquoi on dit le juste est, il déteste les paroles mensongères. Le méchant sera odieux, le méchant c'est Edom, seront odieux et se couvrent de honte. Donc la honte, c'est ce que connaîtra Edom. Donc là nous tombons dans quoi? Jérémie chapitre 16 verset 19. Ok? Donc c'est vraiment intéressant de comment ce qu'ils nous disent. La haine du mensonge, ça identifie ceux qui aiment Tatanzambi, ceux qui détestent le mensonge. On tombe toujours dans la crainte de Tatanzambi qui est la haine du mal. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc on reprend dans le coma, dans Benantila, chapitre 27. Celui qui cultive sa terre s'élèvera et élèvera son tas de blé, et celui qui plaît au grand se fait pardonner des injustices. Verset 28. Les présents et les dons aveuglent les yeux de sages. Comme une muselière à la bouche d'un animal, ils arrêtent le blâme. Voilà quoi. Donc les cadeaux que peut recevoir le sage peut l'inciter à ne plus être sage, peut l'inciter à éviter de reprocher les gens, tout ça comme ça, peut corrompre sa sagesse. C'est pourquoi le Tout-Puissant nous dit ceci. On va voir Proverbe chapitre 15, verset 27. Proverbe chapitre 15, verset 27 nous donne un bon conseil. Les cadeaux que peuvent donner les gens pour corrompre les sages. Proverbe 15, verset 27 va nous donner un conseil. Donc on dit ceci, celui qui a envie de gain, des cadeaux quoi, trouble sa maison. Mais celui qui est les présents, c'est-à-dire les cadeaux, vivra.
Donc voilà quoi. Celui qui avide des gains trouble sa maison. Mais celui qui déteste les présents, les cadeaux, vivra. Donc c'est un bon conseil qu'on nous donne. Voilà quoi. Et voilà, c'est très intéressant. Donc verset 27, 29. La sagesse cachée, trésor invisible. À quoi servent l'un et l'autre? Mieux vaut l'homme qui cache sa sottise que celui qui cache sa sagesse. Donc il est important, malgré le silence qui caractérise le sage, il est important de toujours reprendre le coma, d'enseigner le coma, de faire entendre la sagesse. C'est pourquoi la sagesse crie dans les rues, bruyant, comme on venait de le lire, afin que les gens connaissent la volonté du Très-Haut. Donc il est important de faire connaître la sagesse. Ok? Malgré l'art du silence, mais la sagesse est importante aux yeux de tout le monde. Donc c'est pourquoi ici on dit que on dit ceci au 21, Proverbe 1 verset 21, la sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Donc il faut faire entendre les paroles de sagesse. Il ne faut pas garder la sagesse. Il faut que la sagesse se manifeste. Ok? Donc c'est ça. Il faut toujours cette balance-là entre parler peu et manifester la sagesse aux yeux du monde afin que les gens connaissent les sages. Ok? Les maximes, les sages, c'est-à-dire la lumière de Tatanzam. Donc ici on reprend encore, mieux vaut l'homme qui cache sa sottise que celui qui cache sa sagesse. Voilà, donc on en a fini aujourd'hui. Belouka à tous, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, peuple saint. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons appris l'art de maîtriser sa langue. Il faut maîtriser sa langue, il faut accepter la réprimande, la correction. Qu'est-ce que nous avons encore appris? Il faut éviter le mensonge parce que le mensonge mène vers le feu éternel. Ok? Il n'y a pas de place dans le royaume pour les menteurs. Et puis on a vu encore les avantages et les obligations des sages. Ok? Les avantages de la sagesse et les obligations des sages, qui est de reprendre la parole qu'on vient de voir dans Proverbe chapitre 1, verset 21-22. La sagesse doit être manifestée malgré l'art du silence qui caractérise le sage. Donc, Belouka à tous, soyez bénis, peuple saint. Ok, salam.